סימן ט"ז, דף כ"ח, עמוד א', שיעור טלית, les mesures du talit, beau saïf echad, un seul paragraphe. Shiur talit shrev et tzitzit, le shiur de talit, les mesures du talit, pour qu'il y ait l'obligation de mettre les tzitzit, chez Itkasé Barbe Orech ou Berochav, pour que puisse se couvrir avec, que ce soit dans la longueur ou dans la largeur, Rocho verubo chez le katan. La tête est la majorité du corps d'un enfant. Amitalech levado bashuk venutzarich acher le shobo. Donc quel doit être l'âge de l'enfant? Un enfant qui peut marcher seul dans la rue sans qu'il ait besoin de quelqu'un pour le garder. Donc on va voir, ça veut dire environ 9 ans. Donc d'un enfant de 9 ans. Pour que ce soit chiot suffisant pour couvrir la tête et la majorité du corps d'un enfant de 9 ans. Vas Raya Betzitzit, et il est alors Raya de mettre les tzitzit, chez Agadol Usho, parmi Arai, je sais voilà chouk. Lorsque voilà, il est assez grand pour que une personne majeure, une grande personne, s'habille avec, parfois, et puis sortir dehors dans la rue. Donc, dans ce cas-là, il a la longueur et la largeur nécessaires pour les tzitzit. Shtabura, Shel Katan. Vainu Bentet Shalim. Donc, ça veut dire l'âge de 9 ans. Tshuvot Rama Siman Kuf Yud. Dans Tshuvot Rama, Siman Kuf Yud, Bepalpel, il parle beaucoup, donc, il discute du problème, comment on peut sortir, se rendre yotse, se rendre quitte, s'acquitter, avec un habit à 4 coins qui est plus petit que ce shiur-là. Souvent, les Rabba Kanfot n'ont pas ce shiur. Torah Dvarav, et l'essence de ses paroles, le résumé de ce qu'il dit, des moutard de l'herbahem, des moutaves, il faut dire, pas des moutards. Comment c'est marqué chez vous? Des moutaves. Oui, c'est marqué des moutards, mais c'est moutaves. Des moutaves, l'herbahem, bideler kol hayom belititit. Il vaut mieux mettre ce petit talit katan plutôt que de se promener toute la journée sans tzitzit. Parce que certains disent que même s'il y a moins que le shiur, on est quand même yotse. Donc, certains disent qu'on est quand même yotse, malgré tout, même si c'est pas la halakha. Donc, malgré tout, c'est mieux qu'ils les mettent, même si en fin de compte, il n'est pas chayav de tzitzit. D'après certains, il est chayav de tzitzit quand même. Il y a des poskim qui disent qu'il est quand même chayav de tzitzit. Donc, c'est mieux ça que rien. Mais dans Kemoshi Siman Tet Katav, le Lamedam Shevachu Baboker al Talit Gadol. Et le Darki Moshe a écrit dans Siman Tet qu'il faut enseigner aux gens de dire la bracha sur un Talit Gadol, parce que lui, c'est sûr qu'il a le shiur indiqué. Ifteru et Katan. Et ainsi, ils acquitteront le Talit Katan, puisque c'est pas sûr du tout qu'il a astreint au tzitzit s'il n'a pas le shiur indiqué. Et ainsi ils marcheront avec le Talit Katan toute la journée. Ubikol makom, אם אפשר לאדם שיעשה גדול שהוא כשיעור, מה טוב, מה נעים, עד כאן לשלו. Mais, de toute façon, si un homme peut faire un Talit Katan qui est suffisamment grand pour avoir le shiur indiqué, combien c'est bien, combien c'est mieux même que tout cela, bien sûr. Yasak Tefaim
Sheatet Katan, Rechavim, que des Shionikarim, Vialem, Torat Beged, Veloshem Retsorot. Les épaules, les épaulettes, quoi, du Taïd Katan doivent être assez larges pour qu'on les voit bien, pour que ça s'appelle un vêtement, et pas simplement des petites lanières, quoi, des petits rubans de tissu, des petites bretelles. Baz, Chaya Betitzit. Et donc, dans ce cas-là, s'il a donc ce chiour indiqué dans le Shulchan Aruch, il y a l'obligation des tzitzit. Là, le Darté Manchi, il a fait de Raphaël pour Shabbat et la semaine. De ne pas les sortir le Shabbat. Ouais. Non, Shabbat, c'est sûr que Shabbat, c'est un problème s'il n'y a pas le chiour. Oui, c'est vrai. Il n'en parle pas ici. Vasraya Betitzit. Et dans ce cas-là, il y aura l'obligation de mettre des tzitzit. Gadol Alosha, c'est-à-dire donc celui qui est une grande personne qui le met. La pouquet imen bosé ashiour shel rosho verubo. Pour être sûr s'il n'y a pas le chiour d'envelopper la tête ou le corps et la majorité du corps du katan, azekulama pas tour. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. Même si parfois une grande personne sortirait parfois dans la rue, malgré tout, ça n'a pas le chiour. Par contre, si c'est l'habitude que les grandes personnes sortent, mais Keva, tout le temps, avec un vêtement pareil dans la rue, et qui n'ont pas honte de cela, il ressortira du bar qu'il faudra quand même mettre les tzitzit, même s'il n'a pas le chiour, puisqu'on sort dehors. Donc ça s'appelle quand même un beged, ashertecha seba. Kshagadol benut givel tchana, qu'est-ce qu'on appelle ici un gadol? C'est de 13 ans, la chouk, ou le petarbeto, birechov. Donc il faut qu'il puisse sortir avec dans la rue ou à la porte de sa maison. Avalim agadol mitbayesh le tzedbo, filu bakrai le chouk. Mais si un adulte un gadol ici de 13 ans, aurait honte de sortir avec parce qu'il est trop petit dans la rue, le rachib kessout, ça ne s'appelle pas un kessout, un vêtement, affirme le chaud veto, mais lorsqu'il le met chez lui. Certains ne sont pas d'accord et disent que s'il y a de quoi couvrir la tête et la majorité du corps du katan, ça suffit. On n'a pas besoin de regarder si le gadol il sort dans la rue. Ça, c'est ce que le Rama rajoute. Qu'il faut en plus que le gadol puisse sortir parfois dehors et qu'il n'ait pas honte. Mais certains ne sont pas d'accord avec ce din du Rama. Le Shulchan Aruch, il n'a pas rapporté cette condition-là. Hein? C'est le Rama qui rajoute cette condition. Shulchan Aruch ne l'a pas rapporté. Donc, il y a une discussion là-dessus. והסכימו האחרונים להכניס שלא לדרך על תת קטן, אף שיש בו כדי ראשו ורובו של קטן, אם הגדול מתבייש לצאת בו בהכחי לשוק. Mais l'Acharonim conclut la Khumra. De ne pas dire la bracha sur un taïd katan, même s'il couvre Rocho Verubo d'un enfant, si celui qui est majeur a honte de sortir avec, parfois dans la rue, et même s'il sort lui-même, parfois, mais batla dato, puisque les gens en général ne sortent pas avec du tout. Alors,
à quoi correspond la mesure de Rocho Verubo. Tam Sefer Pri Haaretz, Shem Sefer der Chaim. ששיעורו ג' רבעי אמה באורך וחצי אמה ברוחב. Donc, Sefer Pri Haaretz a écrit, au nom de Sefer der Chaim, que la mesure, c'est 3/4 de ama. Alors une ama, ça dépend si on prend une ama 48 cm ou 60 cm. 48 cm d'après Raphaïm Dae et 60 cm d'après Chazonish. Ça dépend comment on calcule la ama. Bien, il ressort que c'est 3/4 de ama de long sur une demi-ama de large. הכתב הזה אמר שתרשי כלא ארצות החיים, שאין סמך לזה מן הש"ס. Le Marti Tachek et le Chot Chaim ont écrit qu'il n'y a pas d'appui sur cela, de donner cette mesure-là, du chasse. Et au Biprat, Mashekatav Khatsia Maberochav, et en plus qu'il a écrit d'avoir une demi-ama de large. Ça ressemble beaucoup trop pas assez large du tout, quoi. Donc, les gens qui font attention, eux, ils prennent un talit qui fait, un talit katan qui fait une ama à l'avant et une ama à l'arrière. Venez qu'elle va en olé le minyan. Et le trou où on met le cou ne compte pas. Donc ça fait une ama, c'est 48 cm ou 60 cm selon les chitotes de long à partir du bout du trou. Avec ce tel katan, il est yotse, il peut dire la bracha. Va kol panim, le yifrod bigimel rivama beorech lechol tzad. Et une avachi, yesh bo chashash brachal vatala. Mais au moins 3/4 de hama. Donc ça veut dire 3/4 de hama au moins, une hama, hein? 36 cm. 3/4 de hama. Oui, 36 pour une hama de 48. Oui. De Rav Nae. D'après Raphaïm Nae. Et sinon, il y a un chashash brachal vatala. Qui כתבו האחרונים, שמדדו מצד ששיעור ראשו ורובו של קטן הוא אמה וחצי. האחרונים ont écrit que ראשו ורובו, ça fait une ama et demie, mais une ama et demie de chaque, donc, les deux côtés ensemble, quoi. Donc ça fait 3/4 de ama à l'avant, 3/4 de ama à l'arrière. ואם ברוך. מה שנוהגים אשכנזים שלוקחים חתיכת בגד קטן, אחד מלפניו ואחד מאחריו, תופחים בהם רצועות ועושים בהם ציצית. Ce qu'on a l'habitude à Ashkenazim, Ashkenazim en général ici ça veut dire les gens d'Allemagne, de prendre un tissu, un petit tissu à l'avant et un petit tissu à l'arrière et d'y coudre des espèces de bretelles, hein, aussi même tzitzit, et d'y mettre les tzitzit, et nous aussi mes éclats qu'on va tzitzit. On n'est pas yotse du tout, ça s'appelle shiur du tout. On veut que batli mit tzitzit, vachim machal vatal bechol yom. Non seulement que il ne faut pas la mit tzitzit, ils disent machal vatal tous les jours. Ils enfreignent l'interdit de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Shabbat. Et puis ils sortent le Shabbat avec, et c'est assourd, parce qu'il n'y a pas de chiyuv tzitzit, donc on porte les tzitzit. Ça s'appelle porter. Kim voir, mais c'est pas du tout, le gimel, Inch'Allah. Al kol panim osim ken,
Lo yivrachu alehem. Au moins, hein, ne pas faire de bracha dessus. En semaine, quoi. Au pire, ils le mettent, ils sont pas tours, il faut pas de bracha. C'est pas si grave, là. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave, ça veut dire, ils n'ont pas fait d'avera, quoi. Et ils n'ont pas fait la mitzvah de mettre les tzitzit sur eux, de garder les tzitzit sur eux. Et là, il va chouba al taïd gadol. Mais, il faut faire la bracha le matin, dans ce cas-là, sur le taïd gadol, qui lui est le shiur. Basé el chukolayom, et ainsi, ils mettront ce petit talit là toute la journée. Parce qu'avec ça, ils ont la kavana de ne pas être battel avec cette tzitzit. Comme on a vu, il vaut mieux qu'ils le mettent. Hein, on a vu, tu vois Tarama, il vaut mieux qu'ils mettent ça. D'après certains, il y en a qui disent que si c'est un vêtement, on est quand même mieux de c'est. Bien que, bien sûr, la majorité des poskim n'est pas d'accord. Et donc, il vaut mieux ça que rien du tout. Et là, il y a assez bégel mamash comme Metina le Fiminago. Mais toute personne qui a la crainte du ciel ne s'appuiera pas dessus, mais mettra un vêtement neuf, un vrai vêtement, quoi, un vrai vêtement, chaque pays selon son habit. Camisole, aux vestes, ou pator milacharav, aussi motiti barba kanfot, certains endroits, ce vêtement appelé camisole ou veste, il est ouvert à l'arrière. Il faut qu'il soit ouvert le rove de sa hauteur. Et on y met les tzitzit aux quatre coins. Vachelahem, heureux sont-ils. Vacheser les zaher, chez Roubo Patour. Il faut que ce soit ouvert sur la majorité de la hauteur. Comme on avait vu. De même, pour le tel katan qu'on fait chez nous, on doit faire attention à ça aussi, que ce soit ouvert sur la majorité de sa hauteur. Vainel siman yud sif zain chet mashekatan musha. Tavari tel katan de tetov shelo yebo bate zerot. Le tel katan, c'est mieux qu'il n'y ait pas de manches. Juste il couvre, et puis Kabbalah, pas exactement pourquoi, mais juste qu'il couvre le torse, quoi. אם לבש הטלית והתקפל קצת כדרך לובשי בגדים, ואחרי שהתקפל אין בו כשיעור כדרך לעשות ראשו ורובו, עכשיו בבית יעקב סימן ק"ו, לכיוון שעומד להתפשט כפשוט דמי, אף שהתפשט עדיין. S'il a mis le talit et il s'est un peu replié, comme c'est l'habitude, quand on met un vêtement, il se plie sur lui-même, et après qu'il s'est replié, il n'a plus le shiur de couvrir la tête et la majorité du corps d'un katan. Alors le Tshuvot Bet Yaakov a écrit qu'étant donné que il peut se déplier, il est considéré comme déplié, il faut le regarder comme il est lorsqu'il est déplié, même s'il n'est pas encore déplié. Rayesh Boke Shiur, et donc le shiur est valable. Aïn Sham Vaïn Bivdechia. tel katan שיש בו כדי לכסות ראשו ורובו, ועדי התפירה אין בו כשיעור, כתוב בציצית שם סימן סמ"ו וכן כתב בלקט הקמח. Maintenant, si il avait le shiur, mais on l'a cousu, on a fait une espèce d'ourlet, et maintenant avec l'ourlet, il n'y a plus le shiur, et dans ce cas-là, hein, c'est pas bon. Si c'est juste replié, ça marche, mais si c'est cousu, alors ça ne marche pas. Hein? Oui.
Si les gens, s'il n'a pas le chiour, mais les gens sortent tout le temps avec ce vêtement, Bekeva, alors le bar dit qu'il est chayav de tzitzit. Ça devient un vêtement. Le fait que les gens sortent bikviout avec, tout le temps, peut-être que c'est ça un petit peu le limoutzrout pour ceux qui ont des petits talit katan, que si c'est l'habitude de tous de mettre ça, hein. Il vient de dire, la copie, il vient de poser la question sur le couillant, Là-bas, c'était Ba'akraï. Là-bas, c'était Ba'akraï. S'ils sont Ba'akraï, si un grand sort Ba'akraï, alors à ce moment-là, il faut le shiur. Mais s'il sort Bekeva, tout le temps, pas stam épisodiquement, à ce moment-là, d'après le bar, il ressort des paroles du bar, qu'il y a oui l'obligation de tzitzit. Peut-être c'est aussi ça le limoutzrout aussi pour les gens qui mettent des. Si tout le monde, si tout le monde met un taïd katan qui est petit de taille et qui sort comme ça avec, à ce moment-là, ça devient le shiur, ça devient la norme. Bien. On peut faire un peu le biur halakha. On va terminer. Vasraya betitzit. Aïm mishaburam mashekatav gadol alosha. Donc, à ce moment-là, si le petit, il se couvre au choverubo, à ce moment-là, lorsque le grand le met, il est chaya de tzitzit. Pirouche de baiser, maïré abshulchan aruch. Il y en a un calvot chez le katan, chez Igia le chinuch, chez chaya va vivre la tilbo tzitzit, qui voit le kaban besiman zayin. Maintenant, ça, on a donné le shiur pour qu'un grand soit chaya de tzitzit. Maintenant, pour le taïd katan d'un petit, qui est moins que bar mitzvah, mais qui est à l'âge de chinour, alors quelle mesure il doit avoir? Misharim b'roshov rubo shel katan kemot shehu. On regarde le shiur de roshov rubo de ce katan-là, comme il est lui-même. V'im barshit hu, sharim b'roshov rubo shelo. Si c'est un enfant de 6 ans, on regarde s'il couvre la tête et la majorité du corps de celui-là, de cet enfant-là. Dans ce cas-là, le père a l'obligation d'y mettre des tzitzit, mishum chinuch. Megadim, mishum zazav. Moi, j'ai katav od mishabura. Im derech hamakamom shagdoli vechule. Alors, voilà, justement, le mishabura dont vous avez parlé. Hein? Si les gens sortent avec ce vêtement qui a moins que le chiour, mais ils sortent tout le temps dehors, à ce moment-là, ils ressortent du bar qu'on est chayav des tzitzit. Av de bebar, niskar stam bagadol et sebo bekeva. Même que dans le bar, c'est écrit, le grand, l'adulte, sort bekeva tout le temps. C'est pas écrit que les gens ont l'habitude de sortir tout le temps. Lui, a priori, le bar, il parle de cette personne-là. Gadol yotse bekeva. Il n'a pas dit derech anshei hamakom shagdolim. D'accord? Ça, c'est comme ça que Louis Chabour a écrit. Dans le bar, c'est juste écrit le grand sort. Alors, est-ce qu'il parle du grand en général ou est-ce qu'il parle de celui-là en particulier? Dans le bar, c'est pas très clair. Vous va Magan Avraham, et le bar a été rapporté par le Magan Avraham, mais comme Nireli Pachou de Kavanat Abar, ok. Mais il dit, pour moi c'est sûr, c'est évident que c'est ça ce que le bar a voulu dire, que c'est l'habitude des grands de sortir avec ce vêtement, tout le temps. Mais Keva, ça veut dire de manière fixe. Sinon, on dira que ce que lui fait est annulé par rapport aux autres. Donc, c'est ça le pshat du bar. Même si c'est pas écrit explicitement dans le bar,
Mais il dit, c'est évident que c'est ça qu'il veut dire. Regarde, Meshon Agmara, Vagadol, le Tsebo. Et aussi le Shon Agmara qui dit, et le grand sort avec. Le Miné dit Kabar et Dino. Davka Be'ara et Velo Bekeva. De là, le bar dit, donc ça veut dire qu'il sort parfois, mais pas forcément tout le temps. Moucharken. Ceci marche pas que c'est ça le pshat là. Je ne sais pas exactement comment il sort du Lachon de la Gemara, mais il dit Mouchar que c'est ça le pshat. Vagadol Yotseba. B'zé nistalka azagat olat tamin malabar vakneset agdola. Et de là, on répond à la question du Olat Tamid contre le bar et le Knesset Agdola. וזה נראה לפרש שהוא כוונת המגן אברהם, ממה שסיים בסוד דבריו, בסתם, דאם הוא יוצא בטלית שאחרים אין יוצאים בו, בטלה דתו. Et de là, on répond et c'est ça l'explication du Magan Avraham, qui termine en disant que si lui sort avec un talit que d'autres ne sortiraient pas avec, alors batla dato. Ce qu'il fait est batel et annulé par rapport à ce que les autres font. Le pire, il n'a pas dit quand il sort épisodiquement. Je pense à Philou Bekeva. Même s'il sort tout le temps, avec ce talit-là, si c'est pas l'habitude des autres de sortir comme ça, on dit batla dato. Ce qu'il fait est annulé. Il n'a pas écrit que ça va à l'encontre des paroles du bar. Donc c'est que le bar aussi il est d'accord. Que quand il a dit le bar que s'il sort tout le temps avec, c'est bon même s'il n'y a pas le chiour, ça veut dire pas seulement lui, que tout le monde sort. Sinon on dit batla dato. Aurélano Bézé, si vous ne sauvez que mot, chez Pire chez le rabat et dit le rabat, de l'amrina batla dato, et Rachiolé Arbo Bekeva, de l'État. Et donc il a voulu nous montrer par là qu'il ne tient pas ce que le Léo Rabat a dit pour expliquer le bar, qu'on ne dit pas batla dato, que s'il sort tout le temps comme ça, alors pour lui, c'est valable, comme Shio. Non, il ressort du Magan Avraham que s'il n'y a que lui qui sort comme ça, on dit batla dato. Il faut que ce soit l'habitude des gens de sortir Bekeva avec ce chiot. C'est ça l'explication du bar. ועוד נראה בפשיטות, אפילו תלית שהקטן מתכסה בראשו ורובו, אם אין דרך שום גדול אלא בו בשוק, אפילו באקראי, אף שיוצא באקראי גם כן מטלה דתו. Il ressort aussi évident que même un talit que le katan se recouvre avec la tête et la majorité du corps, si personne ne sort avec, même occasionnellement, même si lui sort occasionnellement, on dira batla dato. On regarde jamais ce que lui il fait. On regarde ce que les gens font en règle générale. C'est pas ça qui est aga. Et comme Magan Avraham a suivi l'explication du Rama, il faut qu'il sorte de Harai, donc, dans ce cas-là, hein, il est bon de ne pas dire de bracha. Bien que le Shulchan Aruch, il ne tient pas de cette condition. On a vu. Pour le Shulchan Aruch, si c'est Mechasser Rosho Verubo chez le Katan, même si Gadol ne sort pas à Be'akraï, c'est le Rama qui a rajouté cette condition. Le Shulchan Aruch ne tient pas de cette condition. Mais malgré tout, il est bon de ne pas dire de bracha, puisque selon le Rama, ça ne marcherait pas. Non, non. Et maintenant, dans le Véod, il parle qu'il est mitkassé Rocho Verubo. D'accord?
Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Hein? De nos jours, c'est une notion difficile à appliquer, parce que quand les gens sortent pas avec leur famille qui est dehors, comme ça, on sait pas ce que les gens. C'est une notion aussi abstraite de nos jours. Il parle de ça, le Biur Halacha, le deuxième Biur Halacha. Il dit, mais de nos jours, personne ne sort avec ça à découvert dans la rue. Mais il donne plusieurs. Il dit la rue, ça ne veut pas dire vraiment la rue, ça veut dire la porte de sa maison. Et ensuite, on ne dit pas, quand on dit un gadol, c'est un garçon de 13 ans. Le garçon de 13 ans, il a moins de boucha qu'un adulte. Comme ça, il répond. Ensuite, il dit, quand on dit qu'il a honte, c'est parce que il est trop court. Ici, on a honte parce que c'est pas l'habitude que ce vêtement il soit à l'extérieur. Pas parce qu'il est trop court. Quand on parle qu'il a honte de sortir, parce que le vêtement est trop court. Et nous, quand on sort pas, c'est pas parce que le vêtement est trop court. C'est parce que personne dans la rue se prend avec le taille gadol à l'extérieur. Hein? Du coup, c'est quand même difficile à apprécier quel est le comportement des gens, puisque en pratique, ils ne le font pas. Mais en tout cas, le fait que les gens ne portent pas le taïd katan dehors, ça n'enlève pas le fait qu'on est chayav. Parce que le maïs, il a le shiur. Dans ce cas-là, on regardera pas ce que font les gens. Puisqu'il a le shiur. C'est vrai que le Rama, il rajoute, il faut que les gens n'aient pas honte de sortir. De nos jours, c'est difficile à savoir. Puisque de toute façon, personne, ça dépend. Peut-être à Mehacharim, à Bnei-Brak, qui sortait avec le taïd katan à l'extérieur, au-dessus de la chemise. Mais disons ici, en Chutz La'aretz. Donc c'est vrai que cette condition du Rama, elle est difficile à calculer. Donc on va considérer que s'il a le shiur, Mistama, c'est que il est suffisamment grand pour sortir avec. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. En tout cas, le Mishabura, le deuxième, la Chouk, il donne ces réponses-là. Oui? À Tel Aviv aussi, il y a des gens qui sortent avec le Talos Koutan par-dessus. Ouais. Les Chassidim. Quartier Shapiro. Les Chassidim, ils sortent avec le taïd katan à l'extérieur, sur la chemise. Par exemple, il dit qu'il ne faut pas le mettre sur même le corps. Ah, même le corps, ça veut dire qu'il faut mettre une petite chemise en dessous. Mais eux, ils les mettent carrément sur la chemise. Voilà. Les Chassidim, ouais. Ils ont comme ça. Pas que les Chassidim. Hein. En Israël, il y a comme ça. Gens qui mettent. Ouais, Ok. Allez, merci beaucoup. pas le tour. Demain, il y a Chiot ou pas? Excusez-moi. Allô, demain non, demain c'est vendredi, il n'y a pas. Ah oui, d'accord. Alors, dimanche, Bezrat 7h20. Bezrat Hashem. Dimanche, Voilà. 7h20. Le petit bar mitzvah, il nous met qui est à 1m20, il met un taïd qui est aussi grand que la baraque de 2 mètres. On parle du taïd katan, le taïd gadol, de toute façon il a beaucoup plus. Ah ouais, on n'a pas fait de différence. C'est que pour le katan qu'on a dit qu'on va d'après lui. Pour le gadol, on n'a pas fait de différence. D'accord.